aujourd'hui nous allons parler des usages et coutumes de Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, les prières de Rosh Hashanah et bien sûr le Kiddush, le Motzi. Nous allons commencer d'abord par les coutumes de la veille de Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah, nous avons l'habitude de faire ce qu'on appelle Hatarat Nedarim, c'est-à-dire on délie les serments. On peut le faire par 3 personnes, ou bien il vaut mieux, dans la mesure des possibilités, le faire devant 10 personnes. C'est-à-dire 10 personnes sont là pour délier les serments de toute la communauté. Dans un deuxième temps, 10 personnes donc, qui font partie de la communauté vont délier donc, les serments des personnes qui étaient là, qui ont donc siégé au Bédine de 10 personnes, puisqu'il vaut mieux être 10. La veille de Rosh Hashanah, on ne dit pas de vidouille, d'aveu, ni de Nifilat Hapaim. On ne sonne pas le shofar pour bien montrer la différence entre les autres jours précédents Rosh Hashanah et la véritable sonnerie du shofar qui est la sonnerie de la mitzvah, donc de Rosh Hashanah. Nous avons donc, certains ont l'habitude d'aller pèleriner sur les tombes des tzadikim ou alors sur les tombes de leurs proches parents, en priant bien sûr et en invoquant le mérite de ces tzadikim. Mais il ne faut pas oublier qu'on prie Dieu, que le tzadik intercède en sa faveur. On ne prie pas le tzadik directement. On prie à Dieu et on demande que le tzaddik intercède donc dans la faveur de la personne qui est là, auprès donc du tombeau. La Teshuvah, il est bon que le dernier jour de l'année soit consacré à un bilan, un examen de conscience sur tout ce qui s'est passé pendant l'année, puisqu'on va entamer une année nouvelle. Et donc, il vaut mieux ne pas attendre le jour de Kippour pour aller demander pardon à ses proches. Comme vous le savez, le jour de Kippour pardonne les fautes entre l'homme et son créateur, mais il ne pardonne pas les fautes entre l'homme et son prochain. Il faut que l'homme demande pardon à son prochain, sans quoi le jour de Kippour passera et la faute sera toujours présente. Il est bon la veille de Rosh Hashanah d'aller au mikvé, donc faire une tevila. Le minhag aussi, la coutume de jeûner mentionné dans le Shulchan Aruch. Et il est bon aussi de donner de la tzedaka, de donner de l'argent aux pauvres, aux œuvres charitables. Et comme il est écrit, Teshuvah, Tefila ou Tzedaka, Ma'avirin et Teruah Gezerah. Grâce à la Teshuvah, au retour, au repentir, grâce à la Tzedaka et grâce à la prière, Dieu donc va pouvoir transformer ses fautes en, si la Teshuvah elle est faite, mais Ahava, avec amour, il va même pouvoir les transformer en Zechuyot, en mérite. N'oublions pas que la fête de Rosh Hashanah est considérée comme une fête à part entière, comme Hag, comme il est écrit, Tikrou ba'hod de shofar, ba'kesel yom hagenu. Donc, on a l'habitude d'aller chez le coiffeur, se couper les cheveux. On va se vêtir, bien sûr, des vêtements de fête pour le soir de fête. Et il est bon aussi le dernier jour de se consacrer à l'étude de la Torah pour augmenter ses mérites la veille du jugement. Le Ben Ish Chai rapporte que la tefila de Mincha, la veille de Rosh Hashanah, étant donné que c'est la dernière prière de l'année, il vaut mieux faire un effort supplémentaire pour essayer donc de se concentrer et de prier avec ferveur. Après l'office de Mincha, donc, on va parler d'Adlakat Nerot, puisque donc c'est la fête, il faut une Adlakat Nerot, il faut l'allumage des bougies en l'honneur de Rosh Hashanah. La bénédiction, rappelons-le, est celle
des jours de fête, c'est-à-dire Asher Kidishanu Bemitzvotav Vetzivanu Leadlik Ner Shel Yom Tov. On bénit Dieu qui nous a sanctifiés avec ses commandements et nous a ordonné l'allumage des lumières de Yom Tov. Est-ce qu'on doit dire Shehianu ou pas Shehianu? Alors le Rav Ovadia Yosef préconise qu'il vaut mieux s'abstenir que les femmes qui donc allument les nérotes de Yom Tov s'abstiennent de dire Shehianu et elles penseront à s'acquitter de leur devoir de Shehianu lors de la récitation du Kiddush à la tombée de la nuit, donc au retour de la synagogue après l'office de Harvit. Les repas, ce sont des repas de fête. Et donc, les repas sont précédés, comme nous venons de le voir, par le Kiddush. Le motzi devra être fait sur 2 pains entiers. Et caractéristiques spéciales de Rosh Hashanah, ce sont ce qu'on appelle les simanim. C'est-à-dire, c'est un minhag, une coutume de poser à table les 2 nuits de Rosh Hashanah des types de fruits ou de légumes dont le nom présage un bon augure et qui constitue donc un simatov, un bon signe pour toute l'année. On a l'habitude de poser des dattes, des grenades, de la pomme trempée dans le sucre ou dans du miel, des poireaux, des blettes, etc. Chacun, suivant donc son origine, a des minagim différents, des coutumes différentes. Quand est-ce qu'on doit procéder à ces simanim et faire la bénédiction? Il vaut mieux, pour éviter tout problème d'ordre halachique concernant ces bénédictions, de faire ces bénédictions et ces prières après le motzi. Après avoir fait le motzi, on va commencer par les dates. On va donc faire boré peri haaretz. On va goûter un peu une partie de la date. On va dire le Yehi Ratzon, la prière donc spécifique à la date. On va donc consommer cette date et on va continuer donc les autres simanim. Parmi les autres simanim, on retrouve le rosh keves, la tête de l'agneau, qui est consommé bien sûr comme un bon présage pour être toujours à la tête de tout ce qu'on fait, surtout aussi bien spirituellement que matériellement. Il est bon de ne pas consommer d'aliments aigres pendant la fête de Rosh Hashanah, et il est bon de s'adonner, donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à un repas de fête. Concernant le déroulement du jour de Rosh Hashanah, il est bon donc de penser que c'est le jour de jugement et donc de faire très attention à chaque seconde qui passe et préserver donc ce temps pour l'étude de la Torah ou bien pour la lecture des psaumes. Il est bon de lire 2 fois le livre entier des psaumes. Le livre entier des psaumes contient 150 psaumes. En le lisant 2 fois, c'est-à-dire 1 fois par jour, on va réciter donc en tout 300 psaumes. Or, 300 correspond exactement à la valeur numérique de Kaper. Kaper qui est expiation des fautes. C'est une allusion pour nous encourager donc, dans cette voie de lire les psaumes le jour de Rosh Hashanah. Est-ce qu'on peut dormir le jour de Rosh Hashanah? Il vaut mieux, suivant le Talmud de Yerushalmi, ne pas dormir. Mais celui qui est fatigué, qui s'est levé très tôt, qui a fait sa prière au lever du soleil, qui donc ressent une fatigue, peut dormir, se reposer après Hatzot, c'est-à-dire après la mi-journée. Nous allons parler aussi d'un problème qu'il faut savoir, c'est-à-dire que comme nous avons 2 jours de fête, donc nous avons le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour de Rosh Hashanah, nous n'avons pas le droit de préparer tout ce qui concerne
soit les aliments, les cuisiner, etc., d'un jour pour l'autre, car nous avons une règle, en Yom Tov mechin l'havero. Même un jour de Yom Tov ne peut pas être la base de préparation pour le deuxième jour. Donc on attendra la tombée de la nuit pour préparer le repas, s'il n'est pas encore prêt, du deuxième soir. On ne peut pas donc préparer le repas du deuxième soir pendant la journée du premier jour. Donc il faut le savoir. La mitzvah caractéristique du shofar, donc c'est la mitzvah spécifique au jour de Rosh Hashanah, c'est une mitzvah assez minatora. C'est une mitzvah positive, en positif, comme il est écrit, Yom Teruah Yelachem. Et il est bon de le savoir, étant donné que nous allons en tout procéder à des sonneries qui vont être longues, puisque on commence à sonner immédiatement après la lecture de la Torah. Et les sonneries vont continuer pendant l'office de Moussaf à voix basse, pendant la répétition du Moussaf par le ministre officiant. Donc il est bon de ne pas parler, et donc de ne pas du tout converser avec son prochain depuis le début de la bénédiction du shofar jusqu'à la fin de l'office, puisque vous savez que la dernière sonnerie s'effectue à la fin de l'office. Je mentionnerai aussi le tashlir. On a l'habitude donc de se rendre ou bien à un cours d'eau, ou bien à la mer, ou bien à une source d'eau pour procéder au tashlir. Je vais donc vous lire le verset du prophète qui dit « Vetashlir bimtsulutam kol hatotam », c'est-à-dire tu vas donc rejeter dans la mer toutes leurs fautes. Donc s'il n'y a pas de possibilité d'avoir une source d'eau, on peut remplir même une cuvette d'eau et de réciter ça à l'intérieur d'une synagogue. Celui qui n'a pas pu faire le tashlir le jour de Rosh Hashanah, il peut le faire pendant les 10 jours de Teshuvah, donc il a le temps pendant une semaine, il peut se rattraper pendant une semaine. Nous allons voir maintenant l'obligation pour une femme et pour les enfants d'écouter les sonneries du shofar. Alors, étant donné que le shofar est une mitzvah positive liée au temps, les femmes donc en sont dispensées. Cependant, une femme qui a pris l'habitude d'écouter le shofar chaque année à la synagogue pour une raison déterminée, elle ne peut pas se rendre, mais c'est exceptionnel, à la synagogue, ne sera pas dans l'obligation de demander une atarat nedarim pour délier les serments. Mais par contre, une femme qui décide, après avoir appris qu'il n'était pas nécessaire qu'elle aille à la synagogue écouter le shofar, qui décide de ne plus aller à la synagogue le jour de Rosh Hashanah pour écouter le shofar, ou bien qui ne peut plus, mais elle sait que c'est définitif. Dans ce cas-là, étant donné qu'elle a écouté au moins 3 fois cette habitude est considérée comme un vœu, donc pour annuler cette habitude, il faut faire donc la Tarat Nedarim. Je terminerai par une coutume aussi. Le deuxième soir de Rosh Hashanah, fête exceptionnelle, on récite chez Yanou, bien que en vérité le Talmud dit que c'est Yom HaRichta, c'est une journée longue, mais pour éviter toute discussion, on essaye de réserver pour le deuxième soir un fruit nouveau qu'on n'a pas consommé le premier jour de Rosh Hashanah. Je vous remercie.